Vendredi 18 janvier 2019, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais qu'est-ce que la principale information qui pourra le faire essentiel journal. Ministre Justice et Sécurité publique l'a lancé officiellement jeudi vendredi 19 janvier 2019 là. Plan national lutte contre détention préventive prolongée dans le pays. Cérémonie ça a été déroulée en présence de 18 commissaires gouvernement, juridiction pays, organisation droit moun pour nous citer ça seulement. Dans occasion, ministre justice là Jean-Oudi Ali présenté plan bataille contre détention préventive prolongée dans le pays. Jean Saté prévoit section haïtienne mouvement alternatif bolivarienne pour Amérique là qui regroupe diverses organisations tant que PAPDA, Molegaf pour ne citer ça ou seulement organisé un sitting en journée 18 janvier 2018 là sous place Jean-Jacques Dessalines sous Champ Masla pour faire connaître yo prend distance yo ak vote Haïti dans OEA 10 janvier passé pour pas reconnaître légitimité deuxième mandat président vénézuélien Nicolas Maduro. Protestataires yo prévoit organiser l'autre mouvement pour porter solidarité yo ak peuple vénézuélien. Syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle yo continue exiger ajustement salaire et plus bonnes conditions de travail. Porte-parole syndicat qui dresse rapport rencontre yo été réalisé avec ministre Agenor Cadet fait connaître ministre n'a pas prend aucun engagement pour améliorer conditions de travail employés. Dans page internationale journal la 21 moun mouri 68 l'autre blessé. C'est bilan partiel yon attaque terroriste avec machine piégée qui dévastait principal l'école policière qui trouvait dans le sud pays Colombie ville Bogota jeudi vendredi 18 janvier 2019 là au Texaxa qui c'est un colombien t'a joindre la mol dans même explosion machine ça dans occasion président Ivan Duque qui décrété 3 journées deuil national fait connaître Zaxa yo pas prêté sans puni n'a souligné ça fait plus passer 15 l'année depuis pays Colombie pas connaît une situation pareille. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gagner l'autre Nissan Patrol même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout moun joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJL vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra.
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui genre ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Ministre Justice et Sécurité publique l'a lancé officiellement vendredi 19 janvier 2019 la plan national lutte contre détention préventive prolongée dans le pays. Une cérémonie qui était déroulée en présence 18 commissaires gouvernement, 18 juridictions république là, organisation droit moun, mission Nations Unies pour la justice, mini-juste. Pour nous citer ça seulement, dans l'occasion, ministre Justice et Sécurité publique, l'agent Oudi Ali, fait connaître un plan qui déjà élaboré pour combattre détention préventive prolongée dans le pays. Selon Jean-Oudi Ali, il est important pour le pays à divorcer avec pratique violation systématique de droits moun dans objectif pour respecter engagement à la communauté internationale là. Ministre Justice et Sécurité publique là Jean-Oudi Ali dans micro Radio Télé Éclair. On connaît une question phénomène détention préventive prolongée en Haïti, c'est tout le monde qui parle de lui, c'est pas seulement acteurs judiciaires, mais c'est toute société qui a dénoncé violation de droits de l'homme ça, question détention préventive prolongée. Au niveau du ministère, avec appui partenaires tant que JSSP, tant que Mini-Juste, nous élaboré un plan de lutte contre la détention préventive prolongée que pendant atelier de travail ça, acteurs judiciaires, ensemble de commissaires du gouvernement des 5 cours d'appel de la République ou commissaire gouvernement des 18 juridictions de la République avec droits humains et associations de droits humains partenaires internationaux, ils pourront discuter sur le plan ça là qui nous a élaboré, plan que nous présenté la presse à travers nous-mêmes, qui consistait essentiellement dans identifier cas détention préventive prolongée, mobiliser ressources à la fois matérielles et humaines pour permettre de nous adresser question par multiplication audience correctionnelle, toute audience, que ce soit en session assise criminelle avec jury ou sans assistance de jury, rendre tribunal fonctionnel pour permettre de faire travail. Ça, c'est dans l'immédiat, mais nous connaissons résoudre le problème de détention préventive prolongée à tout. Il rentrer dans la structure, dans le sens où nous avons une loi qui fait voter, la loi sur l'assistance légale, qui, à mon avis, a apporté des éléments de réponse. Parce que il y a pile de monde qui est en détention préventive prolongée, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à payer, c'est son avocat. La loi fin de voter, qu'on a, nous en phase d'implémentation, mettez structure en place pour permettre aux gens qui pas qu'à payer avocat, un avocat pour défendre devant le tribunal là que y a des problèmes de justice, mais surtout en matière pénale. Loi ça pour qu'on a fait effort pour nous implémenter. Donc il y a d'autres instruments qui devant le Parlement, je pense qu'apporter des éléments de solution tout, c'est le code pénal, le projet du code pénal, le code de procédure pénale. Mais ça, c'est surtout le long terme. Mais à court terme, nous se disons qu'il y a ensemble d'initiatives, qu'il y a ensemble d'actions
que la justice apprend pour arriver combattre détention préventive prolongée. Donc nous avons plein de documents disponibles pour nous-mêmes dans la presse, nous sommes capables de véhiculer, diffuser. C'est important pour la société à connaître qui est fort qu'a fait au niveau de l'État pour combattre détention préventive prolongée. D'ailleurs, le président de la République là, dans le cadre de réouverture de travaux judiciaires, il est passé des instructions fermes dans ce sens-là. Fort acteurs judiciaires, fort autorités, prend toutes dispositions nécessaires pour lutter contre la détention préventive prolongée. C'est dans le cadre de ça, nous présenté plan 2019 sur la lutte contre la détention préventive prolongée. Collectif Défenseur Plus présenté rapport annuel sous situation droit monde dans le pays à sorti mois janvier pour arriver décembre 2018. Assistant juridique collectif Défenseur Plus la James Deralus ensemble avec responsable programme nan Valérie Katiana Pierre dit yo constaté difficulté population à rencontrer dans ça qui gen pour ouais ak service de base yo et puis critiquer absence autorité yo dit qui pas fait rien pour faciliter la vie population. Dans occasion responsable yo profiter faire diverses recommandations à autorité yo et puis demander pour yo prendre responsabilité yo face à situation socio-économique pays d'Haïti. En suivant intervention yon après l'autre assistant juridique collectif Défenseur Plus la James Deralus ensemble avec responsable programme nan Valérie Katiana Pierre qui était dans micro Weberson Dorville avec Mackenson registre. La question de droit civil et politique nous a touché fonctionnement système judiciaire là côté à cause conflit barreau avec paquet question de droit accès à la justice là pas de garantie dossier au traîner dans le système là et puis nous capable dire gagner un pile monde qui toujours en détention préventive prolongée ça veut dire que il y a plus de monde qui dans prison qui peut parler devant le juge que monde qui juge déjà gagner n'a touché tout droit à la vie côté nous constater durant l'année 2018 là qui sont droit à la vie en vient banaliser aujourd'hui environ 30 de policiers qui assassinés sans compter 5 citoyens. Donc, face à la situation, ça, nous-mêmes, le collectif Défenseur Plus, nous trouvons c'est très alarmant, c'est très indignant. Et nous pouvons manifestations, nous constatons plusieurs manifestations, 6 8, 17 octobre, 18 novembre, et nous constatons que nous devons manifester, pas de garantie à ça, passer ça. Et donc, nous-mêmes, le collectif, nous estimons que ça doit améliorer pour l'année 2019. Il y a droit économique, socio-culturel, pour les petits droits à la santé. Question santé, nous avons dans l'espace hôpital public, côté c'est malheureusement c'est les médecins qui obligent à mettre ensemble pour acheter même droit au gaz pour aider les malades. Donc question droit à la santé pas garanti. Droit à l'éducation, que toujours des petits monde qui dans la rue, des parents qui peuvent cavouer petit l'école. Droit à l'alimentation sont l'autre problème encore. Nous rappelons le Conseil national de sécurité alimentaire annoncer qu'il y a un pile de monde qui va mourir et la misère grand goût. Donc ça veut dire que les gens ne mourir par la faim. Surtout dans une misère extrême. Il y a accès aux services publics. Donc des questions de transport en commun, il y a un espace étatique de l'eau aller ou des pressions qui nous ont plus à servir tous les populations service. Par rapport avec le constat Défenseur Plus fait sur la situation de droit monde pendant l'année 2018, il juge nécessaire pour lui formuler des recommandations à l'autorité étatique, des recommandations qui vont contribuer au respect de droit monde dans le pays. Premièrement, recommander à Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour les mieux contrôler les juges qui dans différentes juridictions et exiger un rapport sur différents dossiers qu'il a traités et pour certifier les juges pour conduire des enquêtes et prendre des mesures disciplinaires. Nous recommandons le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour lui superviser le travail commissaire gouvernement à greffier à faire et pour lui prendre en charge la situation de tout le monde qui est en prison et tout l'autre monde qui est en détention préventive prolongée, qui est dans des conditions inhumaines, ça qui viole la dignité mondiale. Nous recommandons le ministère de la Santé publique à la population pour lui développer tous les moyens nécessaires pour lui assurer droit à la santé de toute population. Nous recommandons le Premier ministre pour lui mettre en application recommandations examen périodique universel, comité droit monde
dans les Nations Unies de faire l'État haïtien pour les réactiver comité interministériel sur droit monde qui a été mis en place en avril 2013. Nous recommandons pour le ministre tout pour lui prendre toutes dispositions nécessaires pour réaliser élections locales, législatives et municipales dans le mois d'octobre 2019, dans la Constitution amendée. Nous recommandons des députés et sénateurs pour faire une analyse rationnelle de loi sur budget rectificatif 2018-2019 et pour contrôler l'action gouvernementale pour capable éviter tout gaspillage et détournement de fonds publics. Nous recommandons des CSPN qui est le Conseil supérieur police nationale pour développer une politique de sécurité et mettre à disposition tout policier des moyens nécessaires et efficaces pour permettre que les policiers soient protéger tête et protéger la population en retour. Section haïtienne mouvement alternatif bolivarienne pour Amérique là qui rassemble diverses organisations ta coupable d'armes, oligarques pour ne citer ça seulement planté piquet yo bien bonheur journée vendredi 18 janvier 2019 là sous place Jean-Jacques Dessalines sous Champ de Mars pour dénoncer vote Haïti en faveur résolution pour pas reconnaître légitimité deuxième mandat président vénézuélien Nicolas Maduro dans cadre séance extraordinaire qui était déroulée dans siège Organisation État américain OEA jeudi 10 janvier 2019 passé ak pote soutien yo ak révolution bolivarienne. Directeur exécutif PAPDA Camille Chalmers fait connaître vote haïtien dans OEA c'est un vote trahison ak peuple vénézuélien selon lui-même qui a un impact négatif sur coopération entre Haïti, Venezuela ak Cuba surtout dans le domaine santé. Professeur Camille Chalmers a annoncé diverses activités dans le pays dans jour qui a vini yo pour porter solidarité avec le peuple vénézuélien. On suit. Janvier 2019 là, son vote la honte, son vote soumission, son vote qui est contraire à l'histoire paysan et son trahison, son immoralité. Donc nous condamnons votre ça et nous dit que vote ça est capable de prendre conséquences négatives sur Haïti et nous dit que peuple haïtien pas représenté dans votre ça. Conséquences négatives par rapport à l'image pays en gain. Conséquences négatives par rapport à la solidarité de joindre dans le continent. Impact négatif par rapport à la coopération triangulaire Cuba, Venezuela, Haïti qui permettent que nous gagnons 600 à 700 docteurs cubains qui sont présents dans toute communauté rurale. Et impact négatif sur le paiement service de la dette Petro-Caraïbe. Donc, pas qu'un impact négatif. Donc, dans ce sens, nous condamnons ça et nous présentons non seulement pour nous dire non à votre langue, mais pour nous dire oui à la révolution bolivarienne. Pour nous dire que le gouvernement Maduro, c'est un gouvernement légitime. C'est des élections transparentes, propres, intègres, qui fait et même des présents dans l'élection. Jimmy Carter dit que le système électoral vénézuélien, c'est un système qui est plus crédible et qui est plus honnête qui est sur la terre. Et Jimmy Carter, c'était socialiste. Donc c'est une expression qui est claire, côté que tu as plus que 2500 observateurs internationaux qui étaient présents. Et vote ça a exprimé volonté peuple vénézuélien qui était fatigué avec Guarimbacio, fatigué avec sabotage que l'impérialisme a fait, fatigué avec rareté artificielle que l'impérialisme a provoqué, côté au passé a soulevé le peuple vénézuélien contre le gouvernement Maduro. Aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Même gens, l'impérialisme n'a pas réussi à craser Cuba. L'impérialisme n'a pas réussi à isoler Cuba. Ils ne sont pas capables de craser la révolution bolivarienne. Ils ne sont pas capables de craser Venezuela. Et nous-mêmes, comme peuple haïtien, il faut nous comprendre le sens de l'histoire. Il faut nous comprendre deux voies pour nous camper avec la révolution bolivarienne et pour nous camper avec tout peuple qui a bataille pour autonomie, dignité, avec souveraineté. Bon côté par le responsable Molegafla David Oxygène fait connaître yo prend distance avec vote Haïti dans OEA contre légitimité deuxième mandat président vénézuélien Nicolas Maduro protestataire qui croit vote Haïti dans OEA fait sous pression puissance impérialiste yo invité population pour prendre destin yo en main. Oxygène David dans micro radio télé éclair. Le Venezuela c'est zami Haïti qui est lié mais Haïti montré à travers régime de droite d'extrême droite yo li pas zami le Venezuela. C'est vrai qu'il y a une histoire montrée donc Haïti a porté solidarité avec Venezuela. Donc Pétion a organisé donc la MEA. Donc là ça le Venezuela était en combat
pour aller faire solidarité avec elle. Mais le régime des droits d'extrême droite, ils ont coupé fâché, ils ont coupé relation ça, ils ont montré donc je ne dis là, donc pas de relation encore qui existait entre les Venezuela et Haïti, surtout dans le comportement donc un soi-disant président qui c'est Jovenel Moïse dans position contre les Venezuela. Mais nous-mêmes comme organisation, nous-mêmes donc progressistes, nous-mêmes militants révolutionnaires, nous présents là, c'est solidarité nous venons faire avec les Venezuela pour nous montrer qui ça, pour nous montrer décision, pour nous montrer position, pour nous montrer donc prise de position donc Jovenel Moïse dans le palais national, il n'y a rien à voir avec donc lutte peuple là, il n'y a rien à voir avec organisation d'élite, donc il va représenter nous. Jovenel Moïse pas représenter nous dans la décision là, donc pays d'Haïti à travers le régime des droites, donc décision on prend, donc pour dire que l'élection qui est organisée au Venezuela, n'est pas une élection crédible, honnête et démocratique, nous-mêmes nous portons un démenti formel pour nous dire nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes comme organisation d'élite, nous-mêmes comme organisation révolutionnaire, nous-mêmes comme une camp bataille, nous dit nous solidaires avec les Venezuela et nous voyons jeter dans poubelle l'histoire de question ingérence. Donc l'autre pays qui a fait ingérence dans la politique interne, les Venezuela pour déclarer donc Maduro par un président donc, qui légitime qui a dirigé le pays. L'autre information, syndicat employé, ministère éducation nationale et formation professionnelle, yo levé voix yo journée vendredi 18 janvier 2019 là pour exiger ajustement salaire et bon gens conditions de travail pour employés. Porte-parole syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle la Marie-Antoine Médor qui dressé rapport rencontre li déclaré syndicat te gagné avec ministre éducation nationale la Pierre Josué Agénor Cadet li dit qui pas respecter promesse li fait connaît ministre la pas fait rien pour améliorer conditions de travail employés. Porte-parole la profiter de nos discrimination li dit employés a subi en bas mais ministre là pendant li mandé pour droit employés respecter. Marie-Antoine Médor, c'est porte-parole syndicat ministère éducation nationale et formation professionnelle qui était dans micro Jean-Dani Danissac Mackinson registre. 16 août 2017, premier jour grève nous, c'était pour nous revendiquer sur plusieurs doléances que nous avons gagnées mais qui pas de jamais avancé. N'a rappelé dirigeants éducation yo que nous étions en grève et n'a fait pour la presse également. Nous étions en grève en août 2017 avec une rencontre qui était faite avec le ministre de l'Éducation en plus directeur départemental là sous compromis, sous promesse qui était faite. Nous avons levé grève là, nous avons fait un trait. Malheureusement, nous pas jamais joué une possibilité pour nous lever trêve ça parce que tu as pile promesse qui était faite dans chita palais yo. Mais jusqu'à journée jeudi nous qu'a dit rien pas fait par rapport à tout ça fait là qui très minime avec tout ça nous t'ai déposé dans cahier des charges nous. Dans cahier des charges nous t'ai gagné plusieurs points. On t'y rappelle ajustement de salaire, augmentation, discrimination totale non centrale que dans bureau central, que dans direction départementale, 4 de débit, mauvaises conditions de travail, salubrité de la DDO. Comme nous pas arriver là dans saison pluvieuse, nous pas compte qui ça l'État a décidé faire avec direction départementale de l'Ouest de l'éducation. Par contre si nous compte passer là la pluie tomber, pas de route ni à pied ni à machine pour nous rentrer dans direction départementale, c'est sous la boue, sous fatra ou entrer dans direction départementale. C'est plus mal parce que là rentrer quoi beau sale. L'aile te gen la boue, bon gens la boue. Alors direction départementale tout nos dépotoirs fatra, surtout les la pluie tomber, les bois de chêne nan débordé. L'État chita sous bois de chêne devant direction départementale, mais il pas chercher solution dans racine nan. S'il fait en amont, faut le faire en aval, c'est pas en aval seulement pour le faire. C'est pas en amont seulement pour le faire, faut le faire en aval également parce que le problème non c'est pas l'allié, c'est en bas problème non est à en haut. Ça veut dire faut yo font gens pour retirer employé direction départementale yo dans fatra, dans salubrité ça qui dehors. Nous t'ai rencontré avec ministre le 30 août 2017. Nous t'ai déposé toute doléance ça yo. Ministre t'a fait des promesses, mais jusqu'à présent
qui pas respecté nous qu'a dit, parce que si ça fait là, comme moi t'ai dit dans le début, hein, c'est quelques contractuels qui nommés pour nous, et parmi chaque nommé, qui gagne plus de noms à l'être la nommé, qui va jamais toucher. Est-ce que moun sa yo, c'est pour boucher figure nous, yo te ba ou lettre nomination, ou bien pour faire qui ça? À part de ça, nous te parlé de discrimination, salaire central, salaire direction départementale. Yo soi-disant dit, y a un alignement qui a un rapport à discrimination ça. Yo fait par contre goutte. Gen une portion comptable, technicien yo te dit à moyen qui gen temps touché, yo joine arriéré. Gon l'autre portion, yo pas jamais joine alignement. Yo pas jamais figurer sous liste là. Pour administrateur direction départementale déclarer lui-même tout l'hypoco aligné, tandis que gen qui gen temps aligné qui joignent arriéré de salaire. Alors, nous connaissons technologie avancée, gen moyen pour sélectionner toutes les lignes comptables pour ajuster en même temps, ainsi que les techniciens. Pour qui ça yo a fait pas contre goutte? Est-ce que c'est pour continuer masquer figi nous? Nous-mêmes nous dit non. Nous pas prendre dans mascarade ça yo parce que figi nous pas qu'à masquer. Et c'est pour ça nous dans l'éducation et dans l'école nous entendons nous réunir en tant que syndicat pour nous capables de revendiquer droit nous. Regroupement parti politique pour rénovation Haïti fixé position au journée vendredi 18 janvier 2019 là face à la situation socio-économique pays. Avocat regroupement parti politique pour rénovation Haïti à Maître Hudson Jean qui souligne mission l'idi regroupement gagné pour contribuer à changement pays. Maître Hudson Jean plaidé en faveur yon chita parler dans mi-temps tout acteur politique yo et puis fait diverses recommandations à autorité dans l'idée pour sauver nation. En suivant intervention Maître Hudson Jean qui était dans le micro Jean-Dani Danissak Mackinson registre. Paris, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques avec plusieurs organisations sociales. Dans l'idée pour poser problème et pour proposer solutions pour résoudre. Peuple haïtien, préparer et constater que le pays a touché tout secteur dans le pays. Peuple haïtien, mais objectif préparé. 1. Contribuer pour changer le système de l'État pour gagner l'autre l'État qui a fait richesse, pour jeunes filles et jeunes garçons qui ont un métier, qui ont un travail, et tout haïtien qui a un crédit. 2. Contribuer pour le pays à un leadership responsable. 3. Contribuer pour chaque haïtien qui a une richesse pays. 4. Contribuer pour porter un développement social et économique durable dans l'agriculture, l'élevage et l'éducation. 5. Contribuer dans la bataille pour changer la vie du peuple haïtien. Pour tout le monde qu'on lit et tout haïtien à l'école. Peuple haïtien, réparer le matin pour fixer position sur le plan économique, social et politique et proposer et porter proposition par. Sur le plan économique, sur le plan international, nous toujours pour une étiquette derrière Haïti, le pays le plus pauvre du continent américain. Indicateur économique rouge. Pour les premières nécessités, on va monter tête nègre. Pas une décision qui prend pour améliorer la misère noire du peuple haïtien. Dans le secteur agricole là même, les paysans n'ont pas une assistance technique et prêts pour augmenter la production nationale. Les banques centrales, par une politique monétaire appliquée depuis 1976, chaque petit agent économique a dégagé pour défendre tête. Ça ne va pas arrêter comme ça. Sur le plan social, le peuple haïtien a un grand goût. Pas de travail, pas de l'hôpital, pas de l'école. En plus, tout le monde n'a pas à l'école. Pas d'université en quantité suffisante. Pas de l'eau potable à courant. Depuis 4 ans, le service de l'État n'a pas existé. Le programme social est absent. Sur le plan politique, nous avons assisté à Chirépit entre plusieurs branches de l'État à l'opposition. Le regroupement des partis politiques pour la rénovation d'Haïti, réparer, a fait proposition pour la situation sociale et économique qui a changé. Il faut que nous parler entre Haïtiens et Haïtiens, ensemble, pour nous poser des problèmes et jouer une solution. Nous avons parlé non renouvelé, conférence nationale, deuxième congrès à carrière, État généraux et la trier. C'est pour le ministère économique et des finances, définir une politique économique et des finances, pour empêcher les produits de monter chaque jour, pour que la suspendre point bas dans les dollars américains, avec l'inflation qui a monté chaque jour, et pour tout Haïtien jouer un crédit pour musiciens. C'est pour le ministère de l'Agriculture, définir une politique de production avec agricole durable,
pour améliorer la misère noire avec le groupe haïtien, pendant la protection nous déjà. Le gouvernement doit chercher une formule pour permettre aux Haïtiens qui vivent dans le pays, à l'étranger, de venir investir dans le pays. Ça a créé une richesse. C'est pour le ministère intérieur qui est chargé, qui est responsable, sécurité territoire, définir un système de sécurité, qui chita sur investigation pour l'État, pour tout ça qui a passé dans le pays, sortir les droits pour les lois. Pour ça, tout Haïtien a senti en sécurité tout le monde. Et pour nous finir, c'est pour le gouvernement changer méthode d'élaboration budget république là. Pour le faire collectivité acteur dans l'élaboration budget, dans soumettre besoin de collectivité dans le budget république là. Dans la page internationale, journal la 27e journée depuis pays États-Unis a fait face à une crise côté administration fédérale yo fermé officiellement. Président américain Donald Trump a annulé voyage officiel président démocrate qui dans chambre représentant Nancy Pelosi dans un courriel public. On suit un reportage avec Euronews. Au 27e jour de shutdown des États-Unis, officiellement par respect pour les 800 000 employés fédéraux qui ne touchent pas de salaire, Donald Trump a annulé plusieurs voyages officiels, à commencer par ceux de son adversaire dans cette crise, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et c'est au tout dernier moment que Trump l'en a informé ainsi que tous les membres de sa délégation par ce courrier rendu public. Je suis désolé de vous informer que vos voyages à Bruxelles, en Égypte et en Afghanistan ont été repoussés. Je pense que durant cette période, il serait préférable que vous soyez à Washington pour négocier avec moi. Naturellement, si vous voulez voyager par avion commercial, le choix vous appartient, a-t-il écrit. Si Nancy Pelosi n'a pas publiquement réagi, d'autres ne se sont pas gênés. Je pense que les actions du président sont mesquines. Ce n'est pas digne d'un président des États-Unis. Après tout, Nancy Pelosi est en troisième ligne pour occuper la présidence des États-Unis, selon notre Constitution. Ce genre d'action mesquine est malheureusement trop habituel pour ce président. Quitter le pays en plein shutdown, je ne pense pas que cela soit approprié, notamment si elle estime que le discours sur l'état de l'Union doit être repoussé. Tout le monde pourrait se calmer un peu, se réunir et discuter pour faire passer le peuple américain avant ces histoires de voyage et résoudre le problème. Trump a aussi annulé son déplacement au Forum économique de Davos. Nancy Pelosi devait se rendre à Bruxelles, où elle était attendue ce vendredi par la chef de la diplomatie européenne, un voyage que Trump a qualifié de mission de relations publiques, et cela a déplu. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, 21 moun mouri, 68 l'autre blessés. C'est bilan partiel yon attaque terroriste avec machine piégée dans principale l'école policière qui trouvait dans le sud pays Colombie, ville Bogota, jeudi vendredi 18 janvier 2019 là. Hôtel Zaksa qui c'est un Colombien ta jeune l'amol dans même explosion machine ça. Dans occasion un président Ivan Duque qui décrétait 3 journées deuil national fait connaître Zaksa yo pas prêté sans puni. N'a souligné ça fait plus passer 15 l'année depuis pays Colombie pas connaît une situation pareille. On suit un reportage toujours avec Euronews. La Colombie renoue avec le terrorisme. Un puissant attentat à la voiture piégée a dévasté la principale école de police du pays installée dans le sud de la capitale, Bogota. Le bilan des victimes, qui reste provisoire, est d'au moins 21 morts et 68 blessés. La capitale colombienne n'avait pas connu une attaque aussi sanglante depuis une quinzaine d'années. Le président a aussitôt décrété 3 jours de deuil national. C'est une attaque non seulement contre les jeunes, les forces de sécurité, la police, c'est une attaque contre notre société. Cet acte terroriste démentiel ne restera pas impuni. Le gouvernement colombien a attribué l'attentat à la guérilla de l'armée de libération nationale, ELN. Le ministre de la Défense dit avoir la preuve que l'auteur de l'attaque en était membre depuis plus de 25 ans. Cet homme de 56 ans, lié au milieu du narcotrafic, a été tué dans l'explosion de sa camionnette, bourrée de 80 kilos de pentolite. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour non, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Ministre Justice et Sécurité publique l'a lancé officiellement jeudi vendredi 19 janvier 2019 là.
plan national lutte contre détention préventive prolongée dans le pays. Cérémonie ça a été déroulée en présence 18 commissaires gouvernement, juridiction pays, organisation droit moun pour nous citer ça seulement. Dans occasion, ministre justice là Jean-Oudi Ali présenté plan bataille contre détention préventive prolongée dans le pays. Jean Saté prévoit section haïtienne mouvement alternatif bolivarienne pour Amérique là qui regroupe diverses organisations tant que PAPDA, Molegaf pour ne citer ça seulement organisé un sitting journée 18 janvier 2018 là sous place Jean-Jacques Dessalines sous Champ Masla pour faire connaître yo prend distance yo ak vote Haïti dans OEA 10 janvier passé pour pas reconnaître légitimité deuxième mandat président vénézuélien Nicolas Maduro. Protestataires yo prévoit organiser l'autre mouvement pour porter solidarité yo ak peuple vénézuélien. Syndicat employé ministère éducation nationale et formation professionnelle yo continue exiger ajustement salaire ak pi bon condition travail. Porte-parole syndicat qui dresse rapport rencontre yo été réalisé avec ministre Agenor Cadet fait connaître ministre n'a pas prend aucun engagement pour améliorer conditions travail employés. Dans page internationale journal la 21 moun mouri 68 l'autre blessé. C'est bilan partiel yon attaque terroriste ak machine piégée qui dévastait principale l'école policière qui trouvait dans le sud pays Colombie ville Bogota jeudi vendredi 18 janvier 2019 là au Texaxa qui c'est un colombien t'a joindre la mort dans même explosion machine ça dans occasion président Ivan Duque qui décrété 3 journées deuil national fait connaître Texaxa yo pas prêté sans puni n'a souligné ça fait plus passer 15 l'année depuis pays Colombie pas connaît une situation pareille. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça. Darline François, de te brancher pour reste programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.